frères et sœurs, je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite tous la bienvenue à notre page. Vous êtes tous branchés, c'est parce que vous êtes venus écouter la sainte, pure et précieuse parole de Dieu. Ça, c'est une heure que nous consacrons à notre Dieu pour une communion intense autour de sa parole. Et sa parole, c'est pas le moyen de sa parole qu'il fait toutes choses. Il a créé par sa parole. Il nous soigne, il nous guérit, il fait tout par le moyen de sa parole. C'est ainsi que sa parole doit prendre la première place. Je dis bien sa parole. Lui-même le précise, il dit, rassemble-moi mon peuple, car je vais lui faire entendre mes paroles. Bien-aimés, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons marcher car Dieu marche. Et quand il s'arrête, nous arrêtons. C'est pourquoi ce soir, ma prière pour vous tous qui nous suivez, pour vous tous qui êtes branchés, pour vous tous qui vous brancherez même après, ma prière c'est que le Seigneur nous rende tous attentifs à sa parole. Que chacun puisse écouter comme écoute les disciples. Voilà ma prière, bien-aimée. Partout où vous nous suivez, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur est à la porte. Nous sommes à la fin du temps de la fin de la grâce. Donc cette heure, c'est une heure critique où nous devons nous interroger, nous examiner comme il est dit dans 2 Corinthiens 6. C'est l'heure de nous interroger, de nous examiner. Où en sommes-nous avec notre Dieu? La parole de Dieu est présente. Lui, il a révélé la parole, sa parole pour notre temps. Il a veillé sur la chose. Il a suscité un ministère des prophètes dans notre frère bien-aimé Branham, William Mario Branham, à qui il a confié un message. Ce message qui court dans le monde entier. Regardez qu'avec notre bien-aimé William Branham, de son vivant, il n'est pas allé au-delà de 12 pays. Wakati alikuwa mzima asikuenda zaidi ya
mamuji 12, puisque le Seigneur l'a retiré. Bwana alimurudisha nyumbani. Mais le Seigneur n'a pas retiré le message. Bwana asikubeba ujumbe yake. Le message, lui, ujumbe yo continue. Inaendelea kutembea. Et Dieu derrière sa parole. Na Mungu eko nyuma ya neno lake. Voilà, il a pris encore un garde-fou, il a suscité un ministère. Na ndio alibeba tena akafua katikati yetu tena huduma wa kuhubiri, wa kuenseigner. Ça c'est Ewald Frank. Pale ni ndugu yetu Ewald Frank. Regardez qu'au travers de son ministère, kupitia huduma ya ndugu, ce message a atteint le monde entier presque. Ile ujumbe inaenda sasa dunia yote mzima. Mais quand nous lisons dans Matthieu 24, kama tunasoma kitabu cha Mathayo 24 au verset 14, mstari wa 14, il est écrit, iliandikwa, cette bonne parole du royaume sera prêchée. Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa. Imaginez que c'est le monde entier presque qui est balayé par cette bonne parole. Angalia dunia yote mzima inaendelea kweli kukumbwa na hii neno. Et alors la fin viendra. Pale sasa mwisho itakuja. Mais quelle heure est-il? Tuko wakati gani sasa? Où est-ce que nous en sommes? Na tuko wapi sasa? Bien-aimés, wapendwa, c'est le moment pour nous ni wakati kwetu de nous réveiller enfin du sommeil. tupate kuamka katikati ya usingizi. Que ce soit hii magharibi, que ce soit encore une fois, hii magharibi tena mara ingine, le Seigneur fasse quelque chose dans votre cœur. Bwana afanye kitu kimoja ndani ya nafsi yako, qu'il parle à celui-là qui traîne encore le pied, apate kuzungumzia kwa ule mwenyewe yuko nachunga tena mguu wake, qu'il parle à celui-là qui est encore attaché aux amitiés, ipate tena kugusa kwa ule mwenyewe akingaliki mambo yake, qui est encore attaché au mur, mwenyewe anaambatana tena na vitu fulani, qu'il arrache celui-là, apate kweli kumtosha ule qu'il mtu, le mette en présence de sa parole, apate kweli kumweka mbele ya neno lake, parce que le Seigneur, il est le premier croyant de sa parole. Bwana yeye ni Mkristo wa kwanza kwa neno lake, Il croit ce qu'il dit, eko naamini kile eko nasema, et quand il sera là, quand il viendra, wakati yeye atakuja, il ne vient pas chercher n'importe quoi, nos amitiés, n'importe quoi, non. hawezi kuja kutafuta juu ya urafiki au ya kitu fulani, hapana. Il regarde dans sa parole. Eko naangalia ni kwa neno lake. Amen. Amen. Je crois que vous croyez la chose comme je l'ai dit. Mie naamini kusema na mwe munaamini kama vile mimi natoka mkusema. N'oubliez pas notre exemple qu'on a toujours donné. Msisabu hii mfano tunaletaka wakati wote. Un parfum que vous pouvez et que vous aimez, que vous pouvez acheter. Ile parfum yenyewe mnaweza mnaweza kuuza yenyewe mnatumia. Même d'une lotion que vous aimez. Hata ile mafuta yenyewe mwe mnapenda. Regardez que son emballage peut donner n'importe quel aspect. Unaweza ile kifuniko yake inaweza kuonesha hadi mwa fulani, mais une fois que le contenu, wakati tu ile yenyewe iko ndani, une fois que le contenu n'est plus, kama tu ile iko ndani haina, ce n'est plus la beauté de l'emballage. Haina tena mzuri ya ile kifuniko. Fini, on peut le jeter. Vous allez le retrouver dans la poubelle. Unaweza kutupa na mnaenda kuikuta kule kujalala. Alors c'est le moment de faire notre provision. Ni wakati ya sisi kuchunga hazina yetu sasa. Que la parole de Dieu abonde parmi nous. Neno la Bwana lijae tele katikati yetu. Que nous puissions vraiment la recevoir. Tupate kweli kuipokea. Que cette parole soit rien que la parole pure en nous. Hii neno ipate kuwa neno takatifu ndani yetu. Comme ça nous pouvons intéresser Dieu. Pale vile tunapasha kweli kumtafuta Bwana. Parce que lui ne regarde qu'à sa parole. Tu yeye unaangalia ni paka neno lake. Que ce soir, bien-aimés, hii magharibi wapendwa, nous mettions tout de côté. Tunatia vitu vyote pembeni. Parce que c'est déjà le moment pour nous d'être en communion avec le moyen de sa parole. Ni wakati ashie kuwa pamoja na Bwana kupitia neno lake. Que nous puissions vraiment lui donner toute notre attention. Tupate kweli kumutilia matazamo yetu yote. Nous allons dire un petit mot de prière. Tunaweza kuomba kidogo. Bien-aimé Père Céleste, mpendwa Baba wa mbingu, voici encore ce soir devant ton peuple. Angalia tena shee magharibi mbele ya taifa yako. Ton peuple qui est devant notre page.
taifa yenye iko kui magazine yetu, ou qui sera dans notre page pour écouter ta parole. watakuwa tena mui magazine yetu tena jua kusikia neno lako. Toi, Seigneur, tu connais ce qui est bon pour notre saison. Wewe Bwana unajua kinyi kiko mzuri wakati yetu. Nous abandonnons tous entre toi. Tunajiachilia shibote mikono yako. Bénis ces moments. Bariki mawakati. Révèle-toi d'une manière particulière. Ujifunue namna ya kipekee kwa taifa yako. Parle à chaque cœur. Sema na nafsi ya kila mmoja. Te recommandons ton serviteur, notre frère. Tunakuachia mtumishi wako ndugu yetu. Circoncis sa langue. Tairi ulimi yake. Seigneur, lui comme nous, yeye pamoja na shie, tous nos yeux sont tournés vers toi. Macho yetu na kuangalia ni wewe. C'est auprès de toi qu'est la semence de vie. Kwako ndio kuko mbegu ya kuzima. Place ta parole dans sa bouche. Utie maneno yako ndani ya kinywa chake. Accorde-nous une attention soutenue. Utupatie mtazamo wenye inasimamishwa na wewe. Accorde-nous la foi. Utupatie imani, car sans la foi, bila imani, nous ne pouvons pas être agréables. Hatuwezi kukupendeza. La foi, c'est une clé. Imani ni fungulo pour recevoir tout ce que toi tu as préparé pour nous. Juu ya kupokea ile nyewe ulitayarisha juu yetu. Te recommandons, Seigneur, ce service divin. Tunakuachia hii kazi ya kimungu. Bénis tes enfants. Bariki watoto wako par l'écoute de ta parole. Kupitia kusikia maneno yako. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Sifa na utukufu zikurudilie au nom du Seigneur Jésus. Mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Je voulais que nous lisions ensemble une écriture avant que nous puissions commencer. Nilipenda tusome andiko moja mbele ya kwanza. C'est dans Jacques. Mu kitabu kia Jacques. Yakobo. Dans Jacques 1, chapitre 1er. Yakobo wa kwanza, sura ya kwanza. Je voudrais que nous lisions ensemble le verset 22. Nilipenda shibote twende ku mstari wa 22. C'est une exhortation. Hii ni kuamsha. Ceci est adressé seulement à son peuple. Hii inaelekea tu kwa taifa yake, à ses enfants, watoto wake. Mettez en pratique la parole. Mutie mu matendo neno. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Wasikuetu batu bakuisikia vya bule. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mwenyewe mujiangushe mawazo yenu ya mubaya. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, kama mtu anasikia neno na asitie mu matendo, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Anafananishwa na mtu huyo yuko naangalia mkio uso wake ya kimwili, et qui après s'être regardé s'en va, kisha yeye kujiangalia na anaenda, et oublie aussitôt quel il était. Anasababu namna yeye alikuwa. Je suis au verset 25. Iko mstari wa 25. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Kwa ule mwenye atajitumbukiza ndani ya maamri yenye kutiko ya kamilifu, la loi de la liberté, ile malwa ya liberté, et qui aura persévéré, na mwenye atadumu. Écoutez, n'étant pas un auditeur oublieux, ana mtu tu wa kusikia na kusahabu, mais se mettant à l'œuvre, anajitia mukazi, celui-là sera heureux dans son activité. Ule atakuwa mtu wa heri mu makazi yake yote. Que Dieu bénisse ces quelques paroles. Bwana abariki hii nusu ya neno au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vais inviter notre frère. Napenda niite ndugu yetu. Je sais que le Seigneur a mis quelque chose. Najua kusema Bwana ametia neno moja kitu kimoja ndani ya moyo wake juu yetu.
mais qu'il nous rende vraiment tous attentifs atufanye shie bote uangalifu et qu'il parle à nos cœurs. apate kusema na nafsi yetu. Karibu ndugu. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Bwana Mungu amebariki. À mon tour aussi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na mimi namsalimia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nous allons lire de bonnes paroles. Anatusomea maandiko mazuri. Nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole. Haina mzuri kushimamia tu kusikia sauti. Nous devons la mettre en pratique. Tunapasha kuitia matendo. Nous devons la vivre. Tunapasha kuiishi. Pour que le Seigneur puisse venir la confirmer. Ili Bwana akuye kuihakikisha. Nous devons vivre la parole. Tunapasha kuishi neno. Nous devons écouter la parole. Tunapasha kushikia neno. Et avoir l'empressement pour la mettre en pratique. Na kuwa na uharaka njoo kuitia matendo. Il y a une lettre qui vient de sortir, la récente. Huko barua kuzunguka hii inatoka ni masuala ya Kongo. Il y a aussi des paroles. Muko na Là, l'homme de Dieu dit, mule mtumishi wa Mungu anasema Dieu ne peut pas sceller Mungu hawezi kutia muhuri une erreur kosa et encore une vie du péché. Dieu ne peut pas sceller ça. na Mungu hawezi kutia muhuri pa maisha ya dhambi. Hapana. Nous allons lire. Tutaisoma. Ah, oui. C'est la lettre, la récente. Hein? Ni barua kuzunguka ya masuala ya Kongo hii ya sasa hii. Moi, j'ai lu sur le page 8, page 10. Darasa ya 10. Je peux lire quelque chose là-bas. Naweza kusoma hapo maneno fulani pale. Ici, l'homme de Dieu dit ceci. Hapa mtumishi wa Mungu anasema hivi. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Hakuna hata uongo moja inatokea ukweli. 1 Jean chapitre 2 verset 21. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Et celui qui est de la vérité Na yoyote mwenye kuwa wa ukweli écoute iko nasikia et croit uniquement la parole de Dieu. Mpaka neno ya Mungu. Celui qui est de la vérité, Mwenye kuwa wa ukweli il écoute iko nasikia et croit uniquement la parole de Dieu. na iko naamini mpaka neno ya Mungu. Si vous croyez donc les paroles d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un n'importe qui, ya pastori, ya mtu mwingine, Dieu ne viendra pas confirmer cela. Mungu hata kuyahakikisha. Il est certain que le Dieu saint iko hakika ya kwamba Mungu mtakatifu ne peut pas sceller une fausse doctrine. hawezi kutia muhuri pa mafundisho ya kiabongo. Le Dieu saint ne peut pas sceller une fausse doctrine. Mungu mtakatifu hawezi kutia muhuri pa mafundisho ya kiabongo Ni une vie de péché. wala pa maisha ya dhambi. Dieu ne peut pas sceller une fausse doctrine Mungu hawezi kutia muhuri pa mafundisho ya ou bongo une vie de péché. wala pa maisha ya dhambi. Dans la Bible dit, Sababu Biblia inasema sanctifie-les par ta vérité. kupitia ukweli wako. Ta parole est la Neno vérité. lako ni ukweli. Jean 17. Yohana 17 mstari wa 17. L'apôtre Jean écrit à ceux qui ont reconnu la vérité. Mtume Yohana anaandikia kwa bali walitambua C'est ukweli. pourquoi nous devons aimer la vérité. Sio kama tunapaswa kupenda mpaka Nous devons marcher dans la vérité. tunapaswa kutembea ndani ya ukweli. Nous devons vivre la parole de la Tunapaswa vérité. kuishi neno ya ukweli. Nous devons croire la parole de la vérité. Nous devons défendre la vérité. Tunapaswa kukompania ukweli. Marcher dans la vérité jusqu'à ce qu'il vienne. Mpaka na siku atakuja. L'apôtre Jean écrit Mtume Yohana anaandika à ceux qui ont reconnu la vérité. kwa bali walitambua ukweli. À cause de la vérité qui demeure en nous Kwa ajili ya ukweli ile inadumu ndani yetu et qui sera avec nous pour l'éternité. na ili itakuwa pamoja nasi juu ya milele. 2 Jean 2. Amen. Yohana sura 2. Tous les faux docteurs Bafundishi bote babongo sont des menteurs ni bawongo et resteront dehors. na batabakiaka nje. Ça c'est l'homme de Dieu. Hii ni mtumishi wa Mungu. Tous les faux docteurs Balimu bote babongo sont des menteurs
ni batu ba et elles bongo seront dehors. na batabakiaka inje. Il n'entrera chez elles. Mutaingiaka ndani yake, Il n'entrera chez elles abataingiaka ndani yake, ni d'essuyer, wala batu bachafu, ni personne qui se livre à l'abomination wala batu beko na jitoa ku makufuru et au mensonge. na kuongo. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bataingiaka mpaka bali barandikwa majina yabo mu kitabu kya mwana kondoo. Apocalypse 21, verset 27. Ufunuo 21 mstari wa 17. Que Dieu fasse grâce Mungu atujalie neema afin que tous reconnaissent que ili sisi wote tutambue ya kwamba nous sommes arrivés dans la dernière période tunafika sasa mkiwango kya mwisho, pendant laquelle ndani yamo tout ce qui avait été déterminé à l'avance kile kyote balitangulia kupanga tangia zamani, a été prédit dans la parole de Dieu kile balitangulia kutangaza mu sauti ya Mungu et est en train de s'accomplir. kiko mkutimilika. Apocalypse, acte 13, verset 41. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 21. Qu'aucun de nous Kusiwa hata mtu mmoja ne se trouve ayant un cœur incrédule, asiwe na moyo Et wasioamini désobéissant. na wasiokutii. ce que notre Seigneur a dit sur Jérusalem Kile Bwana wetu Yesu alisema juu ya Yerusalemu est encore valable aujourd'hui. kiko kya muhimu tena leo. Qu'est-ce que c'est avait dit sur Jérusalem qui est encore valable Bwana aujourd'hui? alisemaka nini juu ya Yerusalemu kiko tena kya muhimu leo. Si toi aussi, Kama nawe au moins en ce jour qui t'est donné, basi muisi kulipopewa tu reconnaissais les jours, ulitambua siku, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. ulifika mkutambua vitu vile vinaambatana na salama yako. Luc 19, 42. Luka 19 Il dit aux siens, eko naambia kwa baji. maintenant il dit aux siens, Hasa panaambia kwa baji. quand ces choses commenceront à arriver, Wakati hivi vitu vitaanza kufika, redressez-vous mpate kupandisha vichwa, et levez vos têtes, mpate kuinuka na mpate kupandisha vichwa. parce que votre délivrance approche. Wokovu yenu nakaribia. La délivrance du corps Wokovu ya mwili approche. Quand nakaribia. nous croyons à la parole de Wakati Dieu, tunaamini kuneno ya Mungu, la parole de la neno vérité, ya ukweli, l'âme nafsi sauvée, inaokolewa. maintenant l'esprit Sasa roho délivré. inakombolewa. Ce qui reste maintenant, Kile kinabakia c'est la sasa délivrance du ni corps. ukombolevu ya Que mwili. le Seigneur fasse grâce. Bwana tujalie La neema. parole de Dieu a insisté Neno ya Mungu inatia mkazo sur la vérité. juu ya ukweli. Si vous croyez à la parole mélangée, Kama unaamini neno yenye vous croyez à une fausse doctrine, unaamini mafundisho ya vous Mungu, vivez une vie de péché, unaishi maisha ya dhambi, Dieu ne viendra pas sceller kamwe Mungu asitakuya quelqu'un qui vit une vie de péché, mtu ule kunaishi maisha ya quelqu'un qui dhambi, croit le mensonge, mtu anaamini bongo, quelqu'un qui enseigne le mensonge. mtu ule kunafundisha Dieu bongo. ne reconnaît pas ça. Mungu ashibijue vile. Dieu reconnaît seulement sa Mungu parole. anatambua mpaka Et sauti Dieu yake. a pris soin Na Mungu de aliangaikia prendre toutes ces paroles, kubeba hii maneno le yote, mettre dans un livre. kuiweka mkitabu C'est le kimoja. livre de la vérité. Ndio kitabu cha ukweli. Ça, c'est le livre de la vérité. Kitabu cha ukweli. Oh là là. Allons dans Ecclésias chapitre 12. Tuende Mhubiri 12. Ecclésias 12. Mhubiri 12. Ecclésias chapitre 12. Mhubiri sura ya 12 Allons. Verset 12. mstari ya 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ecclésias 12, 12. Mhubiri sura ya 12 mstari ya 12. L'Ecclésiaste Mhubiri s'est forcé alijikaza de trouver des paroles agréables. juu apate kwa maneno mazuri, Ce qui est écrit avec droiture. maneno mema ile yanaisha kuandika na unyenyekevu. Ce sont des paroles de Ni vérité. maneno ya ukweli, Les paroles des sages ni maneno ya mwenye hekima, sont yenye comme hekima. des aiguillons Iko saa misongo rassemblés à un recueil. ile banaweka mkitabu kimoya, Elles sont comme des clous plantés
iko sa misumari ile banasonga planté, ile banapanda donné par un seul maître. yenye kuleta kwa mwalimu mmoja. On a dit, sont rassemblés dans un recueil. On a rassemblé. Banasema penye kuichanga banaifanya mkitabu kimoya. L'auteur de ces paroles, Mwandishi wa hii maneno c'est un. eko ye peke. Il a appelé 40 personnes Aliita batu makumi ine dans des différentes époques, mu vizazi vya kuachana, mais ils ont annoncé la même parole. lakini balitangaza neno moja moja. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ça, c'est le livre de la vérité. Hii ni kitabu cha ukweli. Selon Daniel chapitre 10, verset Kufuatana na 21. Danieli sura ya 10 mstari wa 11. Daniel 10. Danieli sura ya 10. Allons dans Daniel chapitre 10, Twende mu Danieli sura ya 10 verset 21. mstari wa 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Mais lakini je vais te faire connaître nitakujulisha ce qui est écrit dans le livre de la vérité. kile banaandika mu kitabu cha ukweli. Le livre de la vérité, Kitabu cha ukweli c'est ce livre-ci. ni hii kitabu C'est hii, la ni Bible. Biblia. Et il y a les paroles de vérité Na muko maneno ya ukweli rassemblées dans un recueil. ile Le baliweka mu recueil, kitabu, et on a écrit dans un livre de la vérité. banaweka mu kitabu cha ukweli. Maintenant, celui qui voudra être béni dans le pays, Sasa yoyote natapenda barikiwe il muishi, y a aussi l'auteur, uko nako mwenye l'auteur kitabu, du livre. mwenye kitabu. Allons dans Ésaïe chapitre 65, Tuende mu kitabu cha Isaya l'auteur de ce 65. livre. Mwenye kitabu. La Bible dit, Biblia inasema Ésaïe 65, verset 16, Isaya 65 mstari wa 16. celui qui voudra être béni dans le pays, Yoyote anapenda kubarikiwa muinchi voudra l'être par le Dieu de vérité. anapasha kuipenda kupitia Mungu wa ukweli. Nous avons un Dieu de vérité, Tuko na Mungu wa ukweli, les paroles de vérité, maneno ya ukweli écrites dans le livre de yenye vérité. kuandika mu kitabu cha ukweli. Nous n'avons pas seulement le livre de vérité, Hatuna paka na kitabu cha ukweli, les paroles de la vérité. maneno ya ukweli. Nous avons le Dieu de la Tuko vérité. tena na Mungu wa ukweli. Il doit aussi y avoir un peuple de la vérité. Tunapasha kuwa nako taifa ya Nous avons ukweli. le devoir d'aimer la vérité. Tuko na mapasha ya Marcher kupenda dans la ukweli, vérité. kutembea mu Car ukweli, c'est la vérité qui transforme. sababu ni ukweli ndio unabadilisha. Oh là là. Maintenant, il y a, allons dans Jean chapitre 18. Sasa tuende mu Yohana 18. Dans Jean chapitre 18, Yohana 18, quand Pilate avait Jésus dans ses mains, wakati Pilato alikuwa na Yesu mikono yake. Jean chapitre 18, Yohana 18 on peut commencer tunaweza à partir kuanzia du verset ushahidi yake ya 33. 33. Pilate rentra dans le prétoire, Pilato akarudia fasi ya kusambisha, appela Jésus akamwitia hapo Yesu kule et lui dit, na kumwambia, es-tu le roi des Juifs? wewe ndio mfalme wa Bayuda? Jésus répondit, Yesu est-ce akamjibu, de toi-même que tu dis cela? hii yenyewe unasema, unalisemea wewe Ou mwenyewe d'autres te l'ont-ils dit de moi? au ni bantu wengine walikwambia juu yangu? Pilate répondit, Pilato akajibu, moi, mie suis juif, niko Myuda, ta nation, taifa yako, les principaux sacrificateurs bakuhani bakuu t'ont livré à moi. walikutoa kwangu. Qu'as-tu fait? Ulifanya nini? Il répond, mon royaume Basi ufalme wangu n'est pas de ce monde. haina hii dunia. Répondit Jésus, Akajibu vile Yesu, si mon royaume était de ce kama monde, ufalme wangu kwa mwi dunia, mes serviteurs watumishi yangu auraient combattu pour moi Isa ibarisha kunikombania afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. ili nishipate kutolewa kwa Bayuda. Mais maintenant, Sasa hii wakati mon royaume n'est point d'ici bas. ufalme wangu aina ya hapa chini. Donc Pilate a compris. Pilato Il akaelewa, dit roi. basi vile Moi, je lui kumfalme, dis, Pilato tu es donc kumwambia, roi. basi vile Quand tu kumfalme. dis que ton royaume n'est pas d'ici bas, il y a quand même un royaume. Wakati Tu es donc unasema roi. ufalme wako aina ya hii dunia hii au basi mfalme. Jésus a répondu. Yesu akajibu, Jésus répondit. Yesu akajibu, Il est dit, je unaisema suis roi. niko mfalme, Je suis né
nilizalika Et je suis venu dans le monde nilikuja pour mdunia rendre témoignage à la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. alikuja kushuhudia ukweli. Maintenant, suivez la partie qui suit. Sasa mfuateni Quiconque est de la vérité, yoyote eko wa ukweli écoute ma parole. anasikia neno langu. Quiconque est de la vérité, Yoyote eko wa ukweli. on a vu les paroles de vérité Tuliona maneno rassemblées ya dans un ukweli. Ile recueil. banachapa On nafanya a kitabu. vu le livre de vérité. Unaona kitabu cha ukweli. L'auteur du livre, Mwenyewe mwenye c'est le kitabu. Dieu de Mungu wa vérité. ukweli. C'est lui qui voudra être béni dans le pays. Yoyote anapenda kubarikiwa mwinchi. Voudra l'être par le Dieu de vérité. Anapaswa kubarikiwa kupitia Ici Mungu wa ukweli. Hapa encore, tena. Jésus est venu Yesu alikuja rendre témoignage à la vérité. Et il dit encore, quiconque est de la Yoyote vérité, eko wa ukweli. écoute ma voix. Unasikia sauti yangu. Père, sanctifie-les par ta vérité. Hapa watakase kupitia Ta ukweli. parole est la Neno lako ni vérité. ukweli. Nous devons aussi marcher dans la vérité. Tunapasha tena kutembea Aimer la vérité. kupenda ukweli, Défendre la vérité. kukombania ukweli, Vivre la vérité. Prêcher la parole de vérité. kuhubiri neno ya C'est ukweli. seulement cette vérité-là, Ukweli si ile elle nous est prêchée, kama sans mélange, Dieu du ciel, Mungu wa mbingu Dieu sasa fait sur sa parole, la parole de vérité, pour la confirmer. Il faut seulement croire, veiller à la parole qui t'est prêchée. kesha yule ya ile neno Les églises ne sauvent pas. makanisa yokowe C'est Dieu qui ni sauve. Mungu ndiye unaokoa. C'est lui qui est mort Kula alikufa et ressuscité pour vous. na alifufuka juu C'est le yenu. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Lui-même, quand il est yeye venu, mwenyewe pale il a dit, alisema moi Jésus, ni Yesu je suis niko la vérité, kweli la vie niko et kushika le chemin. njia. Nul ne peut venir au Père Hakuna mtu anaweza que par kufikia moi. Baba isiyo kupitia La kwa vérité, mimi. c'est un homme. Ukweli ni Le mtu. chemin, c'est un Njia ni homme. mtu. La vie, c'est un Uzima homme. ni mtu. Oh Dieu, merci. Oh Mungu asante. Allons au Seigneur Jésus-Christ. Tuende kwa Bwana Yesu Kristo. La vie, c'est un homme. Uzima La ni vérité mtu. est un homme. Ukweli ni mtu. Oh, quand Adam a péché, Wakati Adamu alikosa, quand Adam est tombé, wakati alianguka Adamu, quand Adam est tombé, wakati Adamu alianguka il avait péché. alikosa Et Dieu a dit, na Mungu alisema non. hapana. Il a dit, Anasema disons. tusome hili. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Tuko mu Mwanzo sura ya 3. Genèse chapitre 3, Mwanzo sura ya 3 verset 21. mstari wa 21. L'Éternel Dieu fit à Adam Wa milele Mungu akamfanyia Adamu et à sa femme na mke wake, des habits de peau akawafanyia mavazi ya ngozi ya wanyama et il les a revêtis. na akawavika. L'Éternel Dieu dit, Wa milele Mungu voici l'homme est devenu comme l'un de nous tazama, mtu anakuwa saa mmoja pour la connaissance pamoja du nasi. bien et du mal. Mvile anajua kuzuri na kubaya. Empêchons-le maintenant Sasa tumuzuize hapa sasa d'avancer sa main, ili anyoroshe mkono de yake, prendre abebe de asibebe l'arbre de vie, umuchi ya uzima d'en manger na et kuikula, de vivre éternellement. aishi milele. Et l'Éternel Dieu Na wa milele Mungu le chassa du jardin akamfukuza Dedans. shamba ya pour Edeni cultiver la terre njo akalime mo udongo où il avait été pris. mule balimtosha Verset 24. mstari ya 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Njo vile alimfukuzaka Adamu, Il mit à l'orient du jardin, akaweka kwa mashariki jardin de ya shamba la Edeni les chérubins makerubi qui agitaient une épée flamboyante ilikuwa na zungulusha mupanga mumikono hivi na pour waka moto garder le chemin de la vie, juu de ya l'arbre de la vie. kuchunga njia ya kwenda kumuchi ya kushima. Il n'y avait pas moyen Hakuwake namna dans le péché ndani ya zambi et avancer à l'arbre de vie. zambi ukaribie Dieu n'a pas voulu kumuchi ya ça. kushima. Mungu ashipenda Dieu kile. aime tout le temps être en communion, Mungu anapenda saa En yote relation. kushiriki, kupatana,
avec l'homme qu'il a créé. Donc, aime vivre en relation totale avec l'homme qu'il a créé. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Comme l'homme est tombé, il est pécheur, et Dieu n'aime pas que l'homme puisse avancer à l'arbre de vie et de manger, étant dans le péché, car le péché, c'est la séparation totale avec Dieu. Alors Dieu a dit, empêchons à l'homme d'avancer vers le chemin de l'arbre de vie et d'en manger. C'est pourquoi Dieu a fait ceci. Dieu a mis de kérubins avec des épées, une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comme l'homme est tombé, l'homme a péché, l'homme ne peut pas avancer à l'arbre de vie. Il faut d'abord régler le problème du péché pour permettre maintenant à l'homme d'avancer et de marcher. Le Seigneur a pris cette image de Jardin d'Éden, et quand Moïse était là, du temps de Moïse, Dieu a pris ça, cette image. Il a dit à Moïse, Moïse, tu vas faire un temple, et ce temple sera comme ça. Il y aura la partie extérieure, le lieu saint et le lieu très saint, appelé le saint de saint. Maintenant, entre le lieu saint et le lieu très saint, tu mettras un voile qui séparera le lieu saint du lieu très saint. Là dedans, dans le lieu très saint, tu vas prendre l'arche de l'alliance, tu mettras là-bas. Et dans l'arche là, tu y mettras la manne, la manne qui pourrissait, la manne tombait un jour, vous mangez, il n'y a pas moyen de garder pour demain. Ça va pourrir. Mais cette manne-là, dans l'arche, comme là, il y avait la présence du Seigneur. Il y avait la vie. Le lieu où il y avait la vie, c'était là. C'est là où Dieu devait rencontrer Moïse. Au-dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire. Aux extrémités du propitiatoire, il y avait des kérubins. C'est là au-dessus que Moïse devait, le secrétaire devait entrer avec le sang. Et Moïse, il n'y avait pas moyen d'y entrer sans le sang. Là où il est dit, le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an, non sans y amener de sang. Il est d'abord pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Et on avait mis sur le voile. Sur le voile là, on a mis une représentation de kérubins. Pour empêcher à l'homme d'entrer là-bas. Là, on peut aller vite dans Exode chapitre 26. Exode 26. Si on prend Exode 25, vous connaissez, vous pouvez prendre Exode 25 pour lire comment on avait fait la l'arche, tout ça. Mais à Exode 26, ça va vite. Là, on va commencer au verset 30. La Bible dit ceci. Tu dresseras le tabernacle
d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Kufuatana na mfano ile balikuonesha pa mlima. On a montré sur la montagne à Moïse le temple, tous les modèles, les dimensions, tout on lui a montré. Verset 31. Tu feras un voile bleu pour le cramoisi. Nguo ya bleu na ingine ya nyekundu. Pazia. De fin lin rétorse. Na utafanya pazia ingine ya lino yenye kugeuza. Il sera artistement travaillé très bien. Bataishona mzuri. Et on y représentera des chérubins. On va représenter sur le voile là. Il y aura des chérubins pour empêcher à l'homme d'avancer là-bas. Si on a pris l'image dans le jardin d'Éden, on prend cette représentation, on a donné à Moïse. Verset 32, tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or. Verset 33, tu mettras le voile. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation. De séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile vous servira de séparation. Entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Et tu mettras la table en dehors du voile. Et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle. Verset 36. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Pourpre et cramoisi et de fin lin torse. Ce sera un ouvrage de broderie. C'est ça, on a mis ça, on a disposé, voilà comment c'est. On a pris l'image du jardin d'Éden là. Quand l'homme a péché, non, Dieu a barré la vie, le chemin de la vie. Il fallait d'abord donner solution. La vie était dans le lieu très saint là. Dehors, c'était la mort. Mais la vie, c'est dans le lieu très saint. Là, le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Et il ne peut pas y entrer comme n'importe comment. Il devait se conformer à toute la loi que le Seigneur avait donnée pour qu'un souverain sacrificateur y entre une seule fois là. C'est pourquoi toi tu ne peux pas entrer là-bas. N'importe qui ne peut pas s'arrêter à entrer. Si tu entres, tu meurs. Même les souverains sacrificateurs, s'ils entrent indignement, sans se conformer à tout ce qui avait été écrit, là, il va mourir là-bas. C'est pourquoi on liait le corps. Il entrait, et les gens qui étaient dehors, ils tenaient maintenant la corde. Ils tenaient la corde. Maintenant, quand l'homme est vivant, quand il entre, ils sont derrière. Ils s'attendent. Ils s'attendent à ce que c'est pas crier. Les péchés étaient dehors.
Tout le monde était dehors. Lui, il arrivait seulement une seule fois là-bas et il devait se conformer aux exigences. Là, on tient maintenant la porte. Si on sent que silence absolu, on bouge le corps pour se rassurer si la personne est vivante. Si la personne est vivante, il va bouger aussi le pied. Alors ok, l'homme est vivant, tout est bien fait selon les normes. Mais si on bouge, silence, il est mort là. Il n'y a pas moyen d'y entrer là-bas indignement. Ça c'est conformé. Alors on a tiré la personne par le corps. Maintenant, regardez, cette représentation-là, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. On a mis des kérimins. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La manne ne pouvait pas pourrir. Cette manne qui pourrissait dehors, mais la manne qui était dans l'arche, puisque là il y avait la présence, il y avait la vie du Seigneur était là, il y avait la vie. Et cette vie-là, étant dans la manne, il n'y avait pas moyen de pourrir. Et la verge d'Aaron, qui était sèche dehors, quand on a amené cette verge en présence du Seigneur, là où il y a la vie de Dieu, la verge avait fleuri et les tables de l'alliance. Sont au verset 6, allons vite. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrant en tout temps dans la première partie du tabernacle, ils entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Mais la verset 8, tout ceci, cette représentation, le Saint-Esprit montrait quelque chose. La Bible dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le tabernacle était là. Même quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il y avait le tabernacle.
Il fallait quelque chose. Regardez Jésus à la croix. Nous sommes dans Marc chapitre 15. Dans Marc chapitre 15, Jésus à la croix, il y a quelque chose qui s'est fait. Qui s'est fait. Nous sommes dans Marc chapitre 15, verset 37. Marc 15, verset 37. La Bible dit ceci. Jésus, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le temple était là. La Bible dit tant que le premier temple subsistait, était là. Le chemin du lieu très saint était toujours fermé. Il fallait quelque chose. C'est pourquoi il nous fallait un homme appelé Jésus. Lui qui est venu dire, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir au Père que par moi. La Bible dit, mais Jésus ayant poussé un grand cri, ça c'est à la croix de Golgotha. Le temple, le voile du temple, lui il crie là-bas. Maintenant le temple, il y a quelque chose qui s'est passé au temple. Il crie, il pousse un grand cri, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, depuis le haut, le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, là il n'y avait pas moyen, où l'endroit où il n'y avait pas moyen d'y accéder, le cri du Seigneur à la croix, le voile du corps du Seigneur. Oh là là, oh là là, oh là là. Déchiré. Déchiré. Maintenant c'est déchiré. Maintenant, rester dehors. Rester dehors, c'est la mort. Maintenant il faut entrer là, dans le lieu saint des saints. C'est pourquoi on a inauguré. Le chemin a été inauguré. L'homme de Dieu a parlé dans la prédication là. Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 19. Il fallait le sang d'un grand souverain sacrificateur, différent de tous les autres souverains sacrificateurs. Et ils apportaient d'abord le sang pour les propres péchés. Pour nous, il fallait le sang de Dieu lui-même. Eux amenaient le sang des animaux. Les sangs des animaux sont en dessous de l'homme. Mais ici, oh là là, oh là là, oh là là, le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu. Allons dans Acte chapitre 20. Acte 20. Acte 20. Acte chapitre 20. Acte 20, verset 28. Quand Paul démilé a appelé les anciens, il a dit ceci. Verset 27 dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un pasteur, ce n'est pas l'église d'un ancien, ce n'est pas l'église des diacres, c'est l'église du Seigneur où ne fût-ce que la pure parole de Dieu.
là où la parole de Dieu, l'autorité de la parole est piétinée, il faut quitter cet endroit. Dieu n'est pas là. C'est l'église du Seigneur. Pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. La vie est dans le sang. Il s'est acquis par son propre sang. Maintenant ici, dans Hébreu 10, 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, nous sommes une libre entrée. Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle. Une route nouvelle et vivante. Toi, mets-toi seulement sur la route. La route est vivante. C'est la route qui t'amènera à la destination. Jésus est le chemin. Ici, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. On a maintenant inauguré la route, le chemin de la vie. Le chemin de la vie a été inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au travers du voile de sa chair. Oh, que Dieu soit loué. Il a inauguré une route pour nous. Maintenant la route est ouverte. Ici le problème. Entrez. Vous qui êtes dehors. La route, on l'a déjà inaugurée. Le chemin à l'arbre de vie est inauguré. Il n'y a plus maintenant de chérubins. Jésus a été blessé, frappé de Dieu, humilié. La route est inaugurée. Maintenant, invitation à tous. Celui qui voudra sauver sa vie, on a inauguré la route. Venez entrer. Allons à lui. Restez dehors, c'est la mort. Maintenant, allons là, il y a la vie. Comme Jésus a donné solution, il n'y a pas moyen maintenant d'empêcher aux hommes d'entrer à l'arbre de vie. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, Apocalypse chapitre 2, la Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là, on avait donné les chérubins, on avait mis les chérubins pour empêcher. Mais comme Jésus est venu, il a donné la solution, il est mort, le chemin est ouvert. Et maintenant, on nous a tous, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On cherche le vainqueur de venir s'approcher, de manger. Ici maintenant, la solution est là. Comme l'homme est mort, Jésus était mort. Il est ressuscité. Quand il était ressuscité, les femmes se sont rendues là-bas. Marie aussi était là. Quand il a vu réellement que le Seigneur est ressuscité, il a vu le Seigneur. Marie voulait le toucher. Le Seigneur a dit, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il avait avec lui le sang de la rédemption. Il fallait qu'il monte d'abord, déposer le sang sur le corps de ses corps. Oh, maintenant, rendez-vous le soir. Il est allé comme le sang, son sang là, parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance.
matrice. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Venez maintenant l'invitation. Frère, nous vivons à la fin du temps de la grâce. La grâce touche à sa fin. Jusque-là, le Seigneur appelle encore. Jusque-là, il sauve encore. Jusque-là, si tu crois, le Seigneur va te pardonner. Si tu crois, il va te faire chez donc. Oh là là, la Bible dit, sans émission de sang, point de pardon. Mais le sang a coulé à la croix. Moi, je suis pardonné. Moi, Floribert, je suis pardonné. Je suis pardonné. Pourquoi? Il y avait une condition. Que Dieu voie le sang de la rédemption. Le sang. Oh, il n'y a pas la rédemption sans sang. Il n'y a pas la justification sans le sang. Tout est dans le sang. Le sang d'Emmanuel. Le sang de Dieu lui-même. Là, il y a la vie de Dieu. Aimez le Seigneur. Aimez la parole. Jésus-Christ vous appelle. Lui qui a pris votre place. Quand il est monté à la croix, il a expérimenté des choses. Il a expérimenté des choses. D'abord, il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il est devenu pas pécheur, mais il est devenu péché. Alors, à la croix là, il est devenu toi. Là maintenant, là Dieu a regardé. Dieu lui n'aime pas le péché. C'est pourquoi il a expérimenté des choses. Il a expérimenté ta séparation, toi, avec Dieu. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'était ta séparation avec Dieu. C'était toi. Il a expérimenté ta séparation avec Dieu. Maintenant, quand le sang a coulé, là il a encore expérimenté ta réconciliation avec Dieu. Nous sommes réconciliés, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Venez maintenant, il est là, il était venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour mourir, pour prendre ta place. Maintenant il nous invite à venir. Acceptez l'invitation du Seigneur. Sortez de tout ce qui ne vient pas de la parole. Là où la pure parole n'est pas prêchée correctement. Donc Dieu dit dans la récente lettre circulaire ici, Dieu ne confirmera jamais une fausse doctrine. Dieu ne confirmera jamais. Là où les gens prennent la parole de Dieu, ils le piétinent. L'autorité de la parole, vous la piétinez, vous prenez vos propres paroles, pour vous les passer pour la parole de Dieu. Dieu ne viendra pas. Si vous prenez les paroles de l'homme, n'espérez jamais la confirmation. Dieu lui fait seulement sur sa parole pour confirmer. Maintenant, si cette parole pure, ça mélange, et dans vous, Dieu veillera confirmer sa parole. Et Dieu encore ne peut pas confirmer une vie de péché. C'est la lettre récente, la lettre. Tu vis n'importe comment, oh frère, grâce, please, grâce, frère, Dieu. Non. La grâce du Seigneur fait cesser la désobéissance. La grâce du Seigneur fait cesser la désobéissance. Nous devons obéir. C'est Dieu quand il voit comment nous l'aimons. Nous aimons sa parole. De nous-mêmes, nous pouvons. Mais ayons ce désir-là. Ayons ce désir à nous-mêmes de chercher la vie de Dieu. La vie de sainteté. Dieu voyant cela, voyant les désirs que vous avez, lui-même viendra faire quelque chose. Il va faire lui-même. Pas quelqu'un qui vit, oh Dieu voit, nous sommes sauvés par grâce. Non, la grâce de Dieu est une puissance. Nous ne pouvons pas venir présenter nos faiblesses ici. Non. Nous vous présentons la puissance de la croix de Golgotha. La puissance qui triomphe sur les péchés. La puissance de Golgotha. Là où il y a tout
à la croix, nous avons la possibilité de vivre la vie de Dieu. Oh frère, il te connaît. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est vrai qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il est venu avec la grâce. La grâce est une puissance. C'est une puissance. Avec la grâce, nous vivons la parole. Là où on ne pouvait pas mieux vivre la parole, mais quand quelqu'un est saisi par la grâce de Dieu, la grâce nous donne la possibilité de vivre la parole. Là où tu es échoué, mais avec la grâce, c'est pourquoi allons à lui, parlons-lui, demandons sa faveur. La parole de Dieu est une réalité. Dieu est réel. Sa parole est aussi réelle. Il doit être écouté et être expérimenté. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Vous voyez vous-même, les choses que nous voyons, il n'y avait pas moyen de voir ces choses. Nous vivons des choses. Aujourd'hui, vous voyez comment tout est bloqué. Tout est bloqué. Cela nous certifie que Dieu va accomplir tout ce qui reste. Tout ce que Dieu a dit est vérité. Venez à lui, il vous appelle tel que vous êtes. Toi, tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas te transformer. Tu ne peux pas te changer. C'est lui. C'est l'œuvre de Golgotha qui fait tout. Que l'œuvre de Golgotha travaille en vous. Donnez-lui, donnons-lui tout. Que lui puisse libérer son esprit. Lui-même dit, ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par votre puissance. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Dieu. Oh frère. Sans son esprit, nous sommes foutus. Sans son esprit, nous sommes rien. Implorons le Seigneur. Si réellement tu as pris la parole de la vérité, si réellement tu as pris la parole de la vérité, Dieu viendra confirmer la vérité récite dans ton cœur par en te donnant ton Saint-Esprit. Nous croyons et Dieu confirme. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il viendra confirmer ta parole récite dans ton cœur. Si réellement cette parole est la vérité, il vient confirmer par son esprit. Amen. Les deux choses marchent ensemble. Ici, il y a la parole, et l'esprit vient Seigneur. Que le Seigneur nous fasse tous entrer en Jésus-Christ. C'est ça le meilleur lieu de confinement. Le meilleur endroit de confinement, c'est en Jésus-Christ. Voilà le corona, vous a imposé le confinement. Du temps de Noé, il y avait aussi un endroit de confinement. C'était l'arche de Noé. C'était l'endroit de se confiner. C'est là où il y avait la sécurité. Du temps de l'autre, c'était la ville de refuge qui est la meilleure oh là là, c'est en Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde tout. Vous qui avez suivi, continuez toujours à suivre. Que Dieu vous sauve. Une seule prédication seulement peut t'amener au ciel. Si tu crois réellement, si tu te donnes réellement, Dieu aime venir de quelqu'un qui vient à lui avec un cœur sincère et honnête. Approchez-vous du Seigneur avec un cœur sincère et honnête. Dieu voyant la sincérité de ton cœur. Même si tu as péché comment, même si tu te reconnais comme ça, et que tu viens à lui, il ne peut pas te laisser comme ça. Frère, Marie-Magdalene, Dieu a chassé les démons. Il connaissait le Seigneur. Nous vivons à un temps où Dieu nous a visités avec un message biblique du temps de la fin. Un message biblique du temps de la fin. Nous devons tous retourner à la Bible, retourner à la parole, même les pratiques, même tout doit être selon les apôtres, selon les apôtres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous sauve, qu'il vous accorde la vie, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Cherchez
salut de l'âme. Dieu sait que vous avez besoin de manger, de l'argent, de la santé, de la nourriture. Tout ça, ce sont des choses, ça ce sont des bonus. Ce sont des bonus. Mais la chose principale, c'est ton âme. Ton âme a coûté la mort du Seigneur à la croix. Tu ne peux pas exposer ton âme à du n'importe quoi. Il faut suivre et écouter la pure parole sans mélange. La parole qui amène l'amour du frère. Oh, que le Seigneur Dieu vous accorde la grâce. Qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette puissante parole? Est-ce que tunaweza kusema amina maneno ya uwezo? Adorons le Seigneur. Tuabudu Mungu. Dieu est dans la bonté de l'éternité. Takatifu Baba Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Parce qu'il nous a encore parlé ce soir. Nous pouvons que lui dire merci. Le mot nous manque comme ça. Il y a des si ni était le sang qui a pris. Que c'est le nom et que son nom soit loué pour son sang. C'est sang précieux, c'est sang de Dieu. Ce sang qui a coulé. Ce sang qui est encore sur le trône, qui intercède pour nous. Oui, mais il a mis son amour au compte. Il a accepté de devenir péché afin que nous puissions la vie, la justice de Dieu. Que son nom soit. Nous sommes heureux ce soir. Que le Seigneur bénisse son serviteur.
Qui bénisse son ministère. Abariki huduma yake. Qui bénisse tous vous qui nous suivez. Atubariki sisi sote na mwenye Si telle est sa volonté, kama iko tena mapenzi yake, nous serons encore au rendez-vous dimanche. tutakuwa tena siku ya yenga. Dimanche à partir de 10h. Siku ya yenga wakati ya 10h. Cette fois-ci, ça sera notre bien-aimé Wad Frank. Itakuwa ni ndugu wetu Wad Frank. Ne vous posez pas la question comment, ce n'est pas le premier week-end du mois. Oui, c'est vrai. Msijiulize kusema ke hayakuwa premier weekend, mais le confinement exigeant. Kusema ke kufikia huko kwenye kunaturuhusu que nous puissions être confinés comme nous le sommes à ce jour. Kusema ke haituruhusu sisi tukale fasi moja kama l'homme de Dieu, quand il parlait chaque premier week-end du mois, mtumishi wa Mungu wakati anasema premier weekend du mois, il avait 2 semaines de voyage, il va prêcher ici, 2 semaines, dans 2 semaines il faisait ça, et dans 2 semaines il y kwa majuma mbili anafanya anaenda kuhubiri huko na majuma mbili anarudia kwetu. Mais cette fois-ci qu'il est sur place, mais wakati yasa eko tufasi moja, alors le programme a changé. C'est que maabudio inabadilika. Pour ce temps que nous sommes confinés, d'accord. Mwi wakati ni atukusanyike tena fasi moja. Chaque dimanche, wakati ya yenga à 10h, wakati ya 10h, à 10h, nous pouvons encore suivre en direct la prédication de Krefeld. Tunaweza kufuatilia kwa mahubiri ya Krefeld. Quand le programme va changer, nous tiendrons informés. Kama tena ile mabadiliko itakuwa tutamjulisha. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Nous avons déjà pour notre nourriture, juu ya chakula yetu, nous avons encore une lettre circulaire au mois d'avril. Tunakuwa tena na mabarua ya kuzunguka ya mwavili. Si vous entrez déjà dans le site de notre frère Wad Frank, kama mnaingia mwile magazini ya ndugu wetu Wad Frank, la lettre circulaire est disponible. Sema ile mukanda kuzunguka iko pale. Hâtez-vous à lire parce que nous sommes censés connaître la volonté de Dieu dans notre temps. Tukikazi kweli kuisoma juu tu wakati wetu wa mwisho. Oui. Kweli, c'est la vérité. Kweli. Vous entrez, vous prenez, vous lisez, c'est adressé à nous. Unaingia, unaibeba, unaisoma juu ilisemewa ni juu yetu shii. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous avons eu la prédication des Zurich. Tuko na mahubiri au kuwasiriki. Les 2 prédications de Krefeld. Na mahubiri mbili ya et là une lettre circulaire s'ajoute. Na mukanda kusunguka na jongeza. Comprenez que nous sommes gâtés. Wanasema kile wanatuchunga kweli. Nous avons la nourriture en abondance. Tuko na chakula kwa utele. Que personne n'a épuisé ailleurs. Hakuna mtu ya kwenda kubeba huko na huko. Nous avons le droit d'épuiser à la source. Tuna lazima kubeba kule kuchemchemu et de donner dans un esprit de fidélité. Na kuileta roho ya uaminifu au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement dans vos maisons. Mungu awabariki manyumba zenu. Nous nous retrouverons pour dimanche, pourquoi pas la semaine prochaine. Tutakutana usiku ya yenga na juma ingine kuna kuya. La semaine prochaine avec un autre invité. Na ile juma iko nakuya kwa wote mwenye ataliko. Jetez son nom et vous le verrez recueillir le vendredi. Kwa mgeni wetu qui va vous parler mercredi vendredi. Hata kuzungumzia siku ya tatu na siku soyez toujours branchés sur votre page. Mkwe batu wenye kukusanyika kwa magazini yetu. Mais n'oubliez pas une chose. Msisabu kitu kimoja. Ça, je le répète, mais n'oubliez pas. Hapa mimi nairudilia, msisabu. Coronavirus n'est pas une blague. Coronavirus haina michezo hapana. C'est une réalité qui fait fureur partout. Tunafanya kazi fasi yote. Observons tous les règles que nos autorités nous ont prescrites. Mfuatilie muile yote mambo walituambia yashe kuheshimia. Lavons-nous les mains. Lavons-nous. Tupate kweli kunawa maji. Régulièrement avec le savon comme dit. Kunawa mikono kama vile wanatuambia na savon. Soyons toujours à une distance de mètre. Kwe mbalimbali wa distance ya 1 mètre.
N'oubliez pas de porter votre masque. C'est pour le bien de notre santé. Nous disons merci à nos autorités. Priez pour eux. Prions pour nos autorités, pour notre président. Pour notre gouvernement. Prions pour notre gouverneur de la province. Pour tous ceux qui exercent des fonctions élevées pour nous. Que Dieu le bénisse. Que Dieu leur donne encore beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse pour conduire son peuple. Que Dieu vous bénisse. Que son nom soit loué. Nous avons complètement fini le programme ce soir. Portez-vous bien partout où vous êtes confinés. Le Seigneur est avec nous. Maranatha.